Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marquera la fin de cet enseignement que j'ai intitulé « Le conflit est terminé ». J'ai un livre du même titre qui a 200 pages, des CD, des DVD qui sont tirés de nos émissions télévisées, ainsi qu'un guide d'études. Cela fait 5 semaines que j'enseigne sur ce sujet et aujourd'hui sera mon dernier jour pour vous offrir toutes ces ressources. Croyez-moi, cet enseignement est très puissant. Il s'agit de l'Évangile, le véritable Évangile. J'ai consacré beaucoup de temps à souligner le fait que Dieu nous aime, indépendamment de ce que nous méritons, et que malheureusement le chrétien moyen aujourd'hui croit que Dieu ne l'aime que lorsqu'il en est digne. Je sais qu'ils ne le formuleront peut-être pas de cette manière-là. Et bien qu'ils ne le disent pas ouvertement, au fond, c'est ce qu'ils pensent. Il arrive souvent que les gens qui s'avancent pour recevoir la prière lors de mes réunions me disent qu'elles ne se sentent pas dignes. Et c'est parce qu'elles ne comprennent pas l'Évangile, qu'elles ne comprennent pas la nouvelle alliance. La vérité, c'est qu'aucun d'entre nous n'est digne. Toutefois, notre indignité n'empêche absolument pas Dieu de nous aimer, d'agir dans nos vies, de nous guérir, de nous délivrer, de nous donner la joie et la paix, ou quoi que ce soit d'autre. L'Église dans son ensemble n'a pas compris cela. Elle pense qu'il y a toujours un conflit entre Dieu et nous à cause de notre péché. C'était le cas sous l'Ancienne Alliance. Dieu avait déclaré la guerre au péché et avait libéré sa colère. On voit la colère de Dieu se déverser sur les gens sous l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, c'est différent. C'est le sujet de cette série et j'ai consacré beaucoup de temps à essayer de vous amener à réaliser que Dieu a signé un traité de paix avec nous à travers Jésus. Jésus a acheté la paix entre nous et Dieu. Désormais, Dieu ne vous impute plus vos péchés et il ne les retient plus contre vous. C'est une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Regardons le verset de 1 Jean au chapitre 4. Le verset 7 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Dans les émissions précédentes, j'ai évoqué un trouble que j'appelle la dyslexie spirituelle. Ce trouble conduit les gens à voir les choses à l'envers, tout comme un dyslexique pour qui les mots et les lettres sont inversés ou brouillés. De la même manière, il y a des gens qui lisent « Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu ». Et ils se disent « Je veux être né de Dieu et je veux connaître Dieu. Que dois-je faire? Je dois aimer. » Ils commencent alors à essayer de se forcer à aimer tout le monde. Jésus a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Ou encore, si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Faire ces choses n'est pas seulement difficile, c'est impossible. À moins que Dieu ne vive à l'intérieur de vous, lorsque quelqu'un vous crachera au visage, vous répondrez en lui crachant dessus, vous vous défendrez, vous réagirez. Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, vous vous battrez et défendrez l'autre joue. C'est ainsi que nous gérons les choses dans le naturel. La vie chrétienne n'est pas seulement difficile, elle est impossible à vivre par ses propres forces. Ce passage ne dit pas que vous devez d'abord aimer tout le monde pour ensuite pouvoir naître de Dieu et connaître Dieu. Non, il dit que le fait de connaître Dieu vous pousse à aimer les autres. Je le répète, si vous ne comprenez pas cela, vous penserez que vous devez aimer afin de naître de Dieu. Non, vous devez naître de Dieu et ensuite le fait d'aimer sera un fruit, une conséquence. Si vous ne comprenez pas cela, vous souffrez sans doute de dyslexie spirituelle due à un contact trop étroit avec la religion. Puis il est dit au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Le mot « connaître » ici ne fait pas référence à une connaissance intellectuelle. Dans notre société actuelle, lorsque nous disons connaître quelque chose, cela signifie que nous avons tout simplement des connaissances à ce sujet.
Mais dans la culture orientale ancienne, qui est la culture dans laquelle la Bible a été écrite, et la population à laquelle elle s'adressait, la connaissance ne faisait pas uniquement référence à quelque chose d'intellectuel. Il s'agissait d'une connaissance vécue. Par exemple, il est dit dans la Genèse, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Puis nous lisons que Caïn connut sa femme, et ainsi de suite. Lorsqu'il était question de connaître quelqu'un, il était question d'intimité, de relations sexuelles, qui donnait naissance à un enfant. Il n'était pas uniquement question d'une connaissance intellectuelle. Je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer cela dans cette émission, mais j'espère que vous savez qu'il ne suffit pas de connaître une personne sur le plan intellectuel pour qu'elle tombe enceinte. Il va falloir un peu plus d'intimité que cela avec elle pour concevoir un enfant. Et c'est de cela dont il est question. Il est dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous avez peut-être entendu parler de Dieu, mais vous ne le connaissez pas réellement. Vous n'avez pas été changé s'il n'y a pas d'amour dans votre cœur. Cela ne veut pas dire que vous le ferez parfaitement, car nous grandissons tous, et nous sommes tous à différents stades de développement. Mais lorsque vous connaissez Dieu, cela se reflètera dans vos actions. C'est exactement ce que disent tous ces versets. Les versets 9 et 10 disent « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est si merveilleux. Je l'ai répété encore et encore tout au long de cette série, que le fait d'aimer Dieu est un sous-produit, une conséquence d'une relation avec lui. Ce n'est pas le fait de l'aimer, de vivre une vie sainte et de faire tout un tas de choses qui produit une relation avec Dieu. C'est le fait de faire preuve d'humilité et de le recevoir. C'est ce que nous venons de lire. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Il ne s'agit pas de dire « Dieu, j'ai fait de l'ordre dans ma vie, veux-tu bien m'accepter à présent ?» Non, faire de l'ordre dans votre vie n'est pas la solution. Vous étiez indigne et Jésus est venu parce que Dieu vous aime, parce qu'il est amour, non pas parce que vous êtes aimable. C'est la raison pour laquelle il a donné son Fils qui est mort afin de payer pour nos péchés. Dieu nous aime, ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Un autre verset qui illustre ce que je suis en train de dire, c'est Romains 5:8. Il est écrit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous disons que nous avons trouvé le Seigneur. La vérité, c'est que ce n'est pas Dieu qui était perdu, c'est Dieu qui nous a trouvés. Vous l'avez peut-être recherché, mais c'est parce que Dieu a mis ce désir dans votre cœur. C'est Dieu qui est à l'origine de tout, il a tout initié. Ce n'est pas parce que vous accomplissez tout un tas de bonnes œuvres que Dieu vous dira « Oh, tu es tellement sincère, tu es si bon, il faut que j'agisse dans ta vie. » Non, nous nous sommes tous égarés selon Ésaïe chapitre 53. Il est dit, nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Il n'est pas nécessaire d'être un violeur, un meurtrier, un menteur et un voleur pour être impie. Le mot impie signifie que l'on n'est pas comme Dieu. Dieu est parfait. Dieu est pur. Vous n'avez peut-être pas fait certaines des choses que le monde qualifie de crimes, mais je vous assure que chacun d'entre nous a été égoïste. Que chacun d'entre nous s'est détourné de Dieu à un moment donné pour suivre son propre chemin, pour faire ce qui nous semblait bon. Nous n'avons pas suivi Dieu. Par conséquent, chacun d'entre nous a besoin du salut, non pas sur la base de ce que nous méritons, mais sur la base de la miséricorde de Dieu. Voilà le sujet de cet enseignement. Toute cette série traite de la nouvelle alliance selon laquelle Dieu nous accorde les choses sur la base de la grâce et non sur la base de nos mérites. Passons au verset 11. Il est dit « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » L'une des raisons pour lesquelles nous rencontrons des difficultés à aimer les autres et à nous entendre avec eux est que nous n'avons pas reçu l'amour nous-mêmes. Je constate cela lorsque je conseille des couples. Je me souviens avoir dit un jour à un homme qu'il était censé aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Puis, je lui ai dressé la liste des choses qu'il faisait qui causaient des problèmes dans son mariage.
À mesure que je lui parlais, le Seigneur m'a montré que cet homme ne pouvait pas manifester cet amour parce qu'il n'avait jamais reçu cet amour. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Il y a des gens qui essaient d'aimer les autres. Même si vous savez que vous êtes censé tendre l'autre joue ou que vous êtes censé aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église, si vous n'avez pas reçu cet amour inconditionnel de la part de Dieu, vous ne pourrez pas manifester un amour inconditionnel. Et alors que j'expliquais tout cela à cet homme, il s'est immédiatement braqué et m'a dit « Mais elle a fait ceci et elle a fait cela ». Il pensait que Dieu l'aimait de façon conditionnelle. Il avait donc du mal à recevoir et à manifester un amour inconditionnel parce qu'il ne l'avait jamais reçu. On ne peut pas donner ce que l'on n'a jamais reçu. Nous devons donc avant tout reconnaître que Dieu nous a aimés de manière totalement inconditionnelle. Et ce n'est pas en fonction de nos performances. Avec Dieu, la relation basée sur la performance n'existe pas. Dieu nous aime parce qu'il est amour et non pas parce que nous sommes aimables. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre que le conflit est terminé, que Dieu ne vous impute pas vos péchés et qu'il a placé toute sa colère sur Jésus. Si vous pouvez recevoir cela et comprendre à quel point Dieu vous aime, vous pourrez alors donner cet amour inconditionnel à quelqu'un d'autre en retour. Mais croyez-moi, frères et sœurs, ne pas comprendre ces vérités engendre de gros problèmes. Il est dit, et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Cela signifie que nous ne pouvons pas aimer les autres avec cet amour divin tant que nous ne l'avons pas reçu pour nous-mêmes. Il faut donc recevoir le pardon et reconnaître qu'on ne mérite rien. Jésus a donné une parabole dans le livre de Matthieu au chapitre 18. Il a parlé d'un homme à qui l'on avait pardonné une énorme somme d'argent, sans doute des centaines de milliers de dollars en valeur actuelle. Et parce qu'il avait supplié son maître de le laisser partir, ce dernier lui avait pardonné sa dette. Mais ensuite, cet homme est allé trouver quelqu'un qui lui devait l'équivalent de 10 dollars. Ce dernier l'a à son tour supplié d'effacer sa dette, mais il a refusé et l'a envoyé en prison. Lorsque son maître, qui lui avait pardonné les centaines de milliers de dollars, a vu ce qui s'était passé, il l'a convoqué et lui a dit, je paraphrase, « Tu devras payer la totalité de ta dette. Puisque je t'ai pardonné, tu aurais dû pardonner aux autres. Mais puisque tu ne pardonnes pas aux autres, je ne te pardonnerai pas. » C'est un exemple qui nous enseigne que nous devons pardonner aux autres. Le jour où vous comprendrez que Dieu vous a pardonné une dette énorme, vous serez alors capable de pardonner les autres. Mais un grand nombre de personnes passent leur temps à se mesurer à leur propre mesure et à se comparer à eux-mêmes. Et cela les empêche de réaliser à quel point leur situation est catastrophique. Est-ce que vous réalisez que la loi de l'Ancien Testament a un but? Son objectif est de vous montrer à quel point vous êtes vil et impie, afin que vous cessiez de vous promouvoir vous-même et de vous fier à votre propre justice, et que vous vous abandonniez totalement à la miséricorde de Dieu. Malgré le fait qu'en tant que chrétiens du Nouveau Testament, nous n'entrons pas en relation avec Dieu sur la base de nos performances, la loi a quand même un but. Elle a un objectif pour ceux qui ne réalisent pas à quel point ils ont été pardonnés. Vous devriez étudier la loi pour vous rendre compte de tout ce que vous mériteriez de recevoir aujourd'hui. Si vous en preniez pleinement conscience et que vous compreniez réellement le fait que grâce à l'alliance du Nouveau Testament, vous avez été totalement libérés de tout péché, passé, présent et même le péché que vous n'avez pas encore commis, cela vous remplirait de miséricorde. Vous seriez tellement reconnaissant de la miséricorde dont vous avez bénéficié que vous seriez à votre tour rempli de miséricorde envers les autres. Comme je l'ai souvent mentionné, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 18 ans en 1968. Je n'avais pas commis certains des péchés que d'autres ont pu commettre. Je ne jurais pas, je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas de cigarettes. Je menais une vie très très sainte par rapport à la plupart des gens. Mais le 23 mars 1968, lors d'une étude biblique, Dieu s'est manifesté. Je sais qu'il est toujours avec nous, mais parfois il se manifeste de manière particulière et c'est ce qu'il a fait ce jour-là. J'ai vu la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été communiqué avec des mots, mais je l'ai su intuitivement. J'ai vu la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la bonté de Dieu.
Et en voyant cela, j'ai pris conscience que mon indignité relative était tout simplement gigantesque. Jusque-là, je menais une vie plus sainte que toutes les personnes que je connaissais, même les pasteurs de l'Église. Je sais que certains penseront que je me jette des fleurs, mais lorsque j'allais parler aux pasteurs de l'Église et qu'ils me disaient qu'il ne fallait pas vivre dans le péché, je leur demandais quel péché. Ils me mentionnaient alors le fait de boire de l'alcool ou de dire des paroles de profanité. Et je leur disais que je ne faisais rien de tout cela. Je leur demandais alors quoi d'autre, et ils n'arrivaient pas à penser à autre chose. Durant mon adolescence, j'ai conduit plus de gens au Seigneur que le pasteur de l'Église. Je lisais davantage la parole que n'importe quel enseignant de l'école du dimanche. Je faisais toutes ces choses et par rapport aux autres, je pensais que je me débrouillais très très bien. Mais cette nuit-là, le 23 mars 1968, lorsque Dieu s'est manifesté et que j'ai vu sa gloire, croyez-moi, j'ai pris conscience de mon indignité. Même si je n'avais pas commis certains des péchés que d'autres personnes avaient peut-être commis, à l'intérieur de moi, dans le domaine invisible, je jugeais, j'étais méchant, je critiquais, j'étais jaloux. La Bible dit que si vous convoitez dans votre cœur, c'est comme si vous aviez commis l'adultère. Et j'ai pris conscience de tout cela. Et je me suis vu vil et souillé. Voilà ce que fait la loi. C'est son objectif. J'ai alors confessé tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai été totalement transformé. Je pensais sincèrement que Dieu allait me tuer. J'étais dans la présence d'un Dieu saint. Vous savez, à chaque fois que nous voyons quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience dans la Bible, la peur s'emparait d'eux. Ils étaient envahis d'effroi et de tremblement. C'est ainsi que je me sentais. Je voulais donc mentionner tout ce qui me passait par la tête. J'étais prêt à confesser tous les péchés que j'avais commis, ceux qui étaient dans mes pensées et tous ceux que j'avais imaginé commettre, en espérant que cela suffirait et que Dieu les couvrirait. Il a suffi d'environ 1 heure et demie pour que je ruine ma réputation devant tous les leaders de l'Église. C'était lors d'une étude biblique où se trouvaient tous les leaders de l'Église, ainsi que mes amis. J'ai confessé des choses que personne n'aurait dû entendre. J'ai confessé tout ce que j'avais fait ou pensé. Au bout d'1 heure et demie, je n'avais plus rien à dire et j'attendais de voir quelle serait la réaction de Dieu. Et plutôt que de ressentir sa colère, un amour surnaturel m'a envahi. À ce moment-là, j'ai su que Dieu m'avait pardonné et qu'il m'aimait, non pas sur la base de ce que j'avais fait, mais simplement parce qu'il est amour. Si j'ai évoqué cette histoire, c'est pour mettre en parallèle la parabole du maître qui a pardonné à un homme des centaines de milliers de dollars, ou l'équivalent, alors que ce dernier n'a pas été capable de pardonner à un autre qui lui en devait beaucoup moins. Si seulement vous pouviez vous rendre compte de tout ce qui vous a été pardonné. Et même si je n'ai pas commis certains des péchés que d'autres ont pu commettre, je pense que j'ai une plus grande révélation du pardon de Dieu pour moi que d'autres personnes, parce que j'ai vu la gloire de Dieu et que j'ai vu mon indignité relative. C'est pourquoi je n'ai aucun problème à pardonner aux autres à mon tour. Pourtant, des gens m'ont fait des choses terribles. Quelqu'un a déclaré à la télévision nationale que j'étais le plus grand gourou depuis Jim Jones. D'autres ont menti à mon sujet, j'ai subi toutes sortes de choses. Mais j'ai même cherché à aider certaines de ces personnes. Par exemple, la personne qui était passée à la télévision nationale avait eu des problèmes financiers et avait besoin d'aide. Je leur ai envoyé de l'argent et je les ai aidés et je leur ai pardonné. Et savez-vous pourquoi j'ai été capable de pardonner à ces personnes? Parce que j'ai réalisé tout ce qui m'a été pardonné. C'est l'une des choses que fait la loi. La loi peint une image. En fait, elle est comme un miroir. Si vous vous regardez dans un miroir, vous pourrez voir si vous avez les cheveux en bataille ou si vous avez des boutons, des rides, peu importe. La loi vous montrera votre reflet, tel que vous êtes réellement. Elle ne vous renverra pas le reflet de ce que les gens disent de vous, ni de ce que vous dites de vous-même. Si quelqu'un fait un portrait de vous, il peut chercher à vous flatter en enlevant certaines de vos imperfections. Le résultat ne sera peut-être pas une représentation exacte. Mais si vous vous regardez dans un miroir, vous vous verrez tel que vous êtes. Et la loi fait la même chose. La loi vous révélera votre impiété. Elle ne vous révélera jamais la bonté qui est en vous.
Elle ne vous montrera pas votre esprit né de nouveau, ni qui vous êtes en Christ. Tout ce que la loi fera, c'est condamner. C'est ce que dit l'Écriture. De Corinthiens 3, 7 dit que la loi était le ministère de la mort. Puis le verset 9 dit que la loi était le ministère de la condamnation. La loi était destinée à vous tuer, à vous condamner et à vous montrer à quel point vous étiez impie, afin que vous cessiez de vous fier à vous-même et que vous veniez au Seigneur et receviez le salut sur la base de ce que Jésus a fait, non pas sur la base de ce que vous avez fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre au travers de cet enseignement. Lorsque vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire lorsque vous comprenez que cela n'a rien à voir avec vous, que cela n'a rien à voir avec votre bonté, mais plutôt sa bonté, lorsque vous voyez et saisissez cela, non seulement vous pourrez accepter et recevoir l'amour de Dieu comme un don, mais cela vous libérera totalement de la condamnation du diable. Le diable ne peut vous condamner que par rapport à vos actions. Vous devez comprendre que votre relation avec Dieu n'est pas basée sur vos actions, mais elle est basée sur votre foi en Jésus, sur le fait que vous recevez ce que Jésus a fait pour vous. Et cela n'a rien à voir avec ce que vous faites pour lui. Lorsque vous comprenez ce que je dis, cela vous rend totalement libre. J'ai commis de nombreuses erreurs dans l'exercice de mon ministère. J'aurais dû traiter certaines personnes mieux que je ne l'ai fait. Mais à cause de mon immaturité et d'autres raisons, je n'ai pas fait les choses comme je l'aurais dû. Je n'ai pas toujours traité les gens correctement. Je n'agis pas toujours de manière juste. Mais je sais par expérience que ce n'est pas parce que j'ai tout fait correctement que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime parce que j'ai accepté Jésus et que j'ai fait de lui mon sauveur personnel. C'est cela qui me permet d'être en règle avec Dieu. Ma relation est basée sur Jésus et sur ce qu'il a fait pour moi, et non sur ce que je fais pour lui. Par conséquent, Satan ne peut pas m'accuser. Vous savez, l'Écriture dit que nous sommes censés nous mettre rapidement d'accord avec notre adversaire pendant que nous sommes en chemin avec lui. Je pense qu'il y a de multiples façons d'appliquer cela, mais l'une des manières dont je l'applique, c'est que lorsque le diable vient me dire « tu n'as pas suffisamment étudié la parole » ou « tu ne fais pas suffisamment ceci, tu ne fais pas cela correctement », lorsqu'il commence à me condamner pour quoi que ce soit, je n'entre pas dans son jeu et je n'essaie pas de me justifier en disant « Attends un peu, je ne suis peut-être pas parfait, mais je suis meilleur que je ne l'ai jamais été, je m'améliore. » Dès l'instant où vous essayez de vous justifier et de vous penser digne des bénédictions de Dieu, vous aurez perdu. Car même si vous avez fait mieux que par le passé, vous ne serez jamais à la hauteur. Dès que vous chercherez à baser votre relation avec Dieu sur votre bonté personnelle, Satan aura vaincu. Cependant, l'Écriture nous demande de nous mettre d'accord avec notre adversaire. Donc lorsque le diable vient à moi et commence à me dire que je n'ai pas fait ceci et que je n'ai pas fait cela, je pourrais lui répondre « Tu as raison, je devrais en faire davantage. Je devrais étudier davantage la Bible, prier davantage, aimer davantage les gens. Je suis coupable, mais loué soit Dieu, cela ne repose pas sur mes performances, mais sur ce que Jésus a fait. Et je demeure campé sur l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu, et non pas un amour conditionnel selon lequel je dois le mériter ou le gagner. C'est le sujet de cet enseignement. Le conflit est terminé. Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Jésus a mis fin à tout cela. Tout mon péché, tous mes manquements ont été placés sur Jésus. Désormais, c'est au travers de Jésus que je peux avoir une relation avec Dieu, et non pas au travers de ma bonté. Par conséquent, je peux vivre une vie plus sainte aujourd'hui parce qu'elle est une conséquence et un fruit de ma relation avec Dieu. Elle n'est pas la racine du salut. Aujourd'hui, je mène une vie sainte et c'est le fruit, la conséquence de ma relation avec Dieu. C'est le sujet de cet enseignement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est ma dernière opportunité de vous proposer ce livre ainsi que toutes ses ressources. Ce livre est non seulement disponible en anglais, mais également en français et d'autres langues. Et nous avons un guide d'études qui est également disponible en espagnol et en anglais. Nous avons des CD, des DVD, et je vous promets que cet enseignement va littéralement changer votre vie. Et il a transformé la mienne. Notre annonceur va vous donner toutes les informations à ce sujet et rappelez-vous, c'est le dernier jour pour vous proposer cet enseignement à la télévision. Alors notez les informations qui apparaissent à l'écran et appelez-nous ou écrivez-nous dès aujourd'hui pour recevoir ces ressources. Je vous dis à bientôt dans la vérité de l'Évangile. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le conflit est terminé », que vous pouvez vous procurer pour 16 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 25 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel, peu importe à quoi ressemble la situation. Je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message ? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.